Le mis en cause, lui-même collégien âgé de 14 ans, a sorti un couteau de son sac et a porté plusieurs coups violents à la surveillante qui se tenait à l'entrée. Il s'agissait d'un couteau de cuisine de 34 cm avec une lame d'une longueur de 20 cm. L'intéressé, le mis en cause, a immédiatement été maîtrisé par un gendarme qui lui-même a été blessé à la main et présente une incapacité totale de travail de 10 jours. Les gendarmes étaient présents sur les lieux à l'entrée des classes parce qu'ils procédaient à une opération de contrôle aléatoire des sacs des élèves afin de découvrir d'éventuelles armes blanches. Malgré les soins prodigués par les secours, la victime est décédée sur place à 10h10. L'autopsie, pratiquée ce jour, a mis en évidence 7 plaies situées principalement sur le côté gauche de la victime, 2 lésions de défense au niveau des mains, une plaie au niveau du crâne, 2 plaies au niveau des épaules, 2 plaies dans le dos, dont une à l'origine du décès d'une profondeur de 18 cm. L'enquête a établi qu'il avait fait l'objet de 2 sanctions disciplinaires en novembre et décembre 2024, une pour avoir porté des coups de poing à un camarade de classe, une autre pour avoir frappé un élève de 6e. Pour ces faits, 2 sanctions disciplinaires ont été apportées par l'établissement scolaire, une exclusion des cours pendant une journée avec présence au collège pour les premiers faits, puis une exclusion complète d'une journée pour les seconds. En garde à vue, l'intéressé se montre détaché, tant au regard de la gravité des faits reprochés que des conséquences vis-à-vis de lui-même. Il ne manifeste au demeurant aucun signe évoquant un possible trouble mental. Il reconnaît être l'auteur du passage à l'acte, mais ne l'explique pas véritablement. Il n'exprime pas de regret, ni aucune compassion pour les victimes. Il fait part d'une certaine fascination pour la violence et la mort, ainsi que pour les personnages les plus sombres des films ou des séries télévisées. D'une manière générale, ce jeune homme apparaît en perte de repère quant à la valeur de la vie humaine, à laquelle il ne semble pas attacher une importance particulière. Il a indiqué aux enquêteurs avoir voulu s'en prendre à une surveillante, sans cibler en particulier l'une d'entre elles. Dans l'établissement, il n'y a que des dames qui exercent cette fonction. Mardi matin, après le petit déjeuner, prit le plus gros couteau qui se trouvait à son domicile pour, selon ses propres termes, faire le plus de dégâts. Les faits reprochés sont passibles de la réclusion criminelle à perpétuité et en raison de sa minorité, le mis en cause encourt une peine de 20 ans de réclusion criminelle.